Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais promis des révélations explosives concernant l'affaire Jean-Michel Trogneux. Eh bien, figurez-vous aujourd'hui que je me suis fourni évidemment le fait et document numéro 528, la lettre d'information confidentielle fondée par Emmanuel Ratier, paix à son âme. Et dans ce numéro, évidemment rédigé par l'excellent Xavier Poussard, dans le dossier Comprendre l'affaire Jean-Michel Trogneux. Eh bien, dans ce numéro, il figure un extrait dans lequel il y a eu des tests par l'application de reconnaissance faciale chinois, utilisée justement par le régime chinois, sur le visage de Brigitte Macron et sur le visage de Jean-Michel Trogneux, pour savoir si oui ou non, c'est bel et bien la même personne. Alors évidemment, je ne vais pas divulguer tout le dossier parce que de 1, c'est un numéro payant, donc ça ne se fait pas trop si je dévoile tout ce qu'il y a. C'est une longue série de documents qu'il faut suivre du début à la fin. Donc moi, je vous mets ça dans un contexte un petit peu particulier parce qu'il y a l'affaire de Candace Owens qui relaie tout ça depuis pas mal de temps. Donc évidemment, je pense que c'est le moment de sortir ça. Donc, on va se regarder ça. Encore une fois, évidemment, je vous mettrai le lien du fait et document en description pour ceux qui veulent acheter la version numérique ou papier, parce qu'évidemment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne vais pas être un parasite à relayer quelque chose qui ne m'appartient pas et à dire que c'est mon taf et à tout divulguer. Évidemment, non. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, le dossier Comprendre l'affaire Jean-Michel Trogneux. Avant même sa médiatisation, Faits et documents a couvert l'affaire Trogneux, c'est-à-dire les poursuites judiciaires engagées en 2021-2022 par les familles Ozière et Trogneux contre une femme, Natacha Ray, qui en substance affirmait que Brigitte était née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. L'enquête menée par Faits et documents, parallèlement à ces poursuites, a établi que cette affirmation est parfaitement fondée. Brigitte est en effet née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Cet individu, qui se fait aujourd'hui appeler Madame la Présidente, s'est fait connaître sous l'identité civile de naissance de sa sœur, Brigitte Trogneux. C'est donc en se présentant au grand public sous l'identité de sa sœur cadette, Brigitte, que Jean-Michel Trogneux s'est installé à l'Élysée et s'est hissé au sommet de la République. Donc, que nous veut Jean-Michel Trogneux si ce n'est pas Brigitte? Deuxième question, où est la véritable Brigitte? On va voir ça aujourd'hui. Déjà, on va s'affirmer évidemment que tout ça est bel et bien vrai, que nous ne sommes pas dans la fabulation. Donc, on va directement passer, parce que c'est un très long document, il y a une vingtaine de pages par document, il y en a 16 précisément là sur celui-ci, donc évidemment je vous incite à prendre le numéro. Là, je vais vous mettre l'extrait donc du résultat chinois, enfin du test chinois, mais encore une fois, voilà, vraiment, je vous incite à prendre le numéro parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de divulguer un document confidentiel, etc. Sachant qu'on peut avoir de gros soucis. Parce que je suppose qu'évidemment, ça va déplaire à l'état profond. Regardez bien, nous avons le document devant les yeux. Voilà, il n'y a pas de fake. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de… On a donc le logiciel de reconnaissance. Hop. Point d'étape sur la reconnaissance faciale. De l'intérêt suscité en Chine par notre précédent numéro a mûri le projet d'une homologation par Mekvi Guangxi en chinois, Guangxi, de notre enquête sur l'identité de Brigitte. En attendant la fin des festivités du Nouvel An chinois qui verra la reprise des activités le 19 février, nous avons poursuivi la suggestion d'un ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle visuelle de publier les résultats obtenus selon le barème officielle sur une méthode de calcul très différente et bien plus complexe que la nôtre. En effet, les résultats publiés dans le Faits et documents 527 sont basés sur 5 groupes homogènes de résultats. Donc ça, c'était un test sur une intelligence artificielle autre que celle-ci qui a donné donc des résultats effectivement assez positifs en la faveur de cette théorie-là. Donc que Brigitte serait Jean-Michel Trogneux. Maintenant, cette intelligence artificielle, elle n'est peut-être pas forcément fiable. Donc, on s'est dit qu'avec, enfin on s'est dit, pas moi, hein, mais Faits et documents s'est dit qu'en utilisant et en ayant recours à quelqu'un qui connaît l'intelligence artificielle et qui utilise l'intelligence artificielle chinoise, qui plus est celle du système chinois, ça allait nous donner plus d'infos. Pourquoi? Parce que figurez-vous que la Chine utilise
pour ses habitants un logiciel de reconnaissance faciale dans la rue, dans toute sa société, avec le fameux barème de points. Si vous, je sais pas, si vous grillez un feu rouge, vous perdez des points. Si vous ne payez pas votre facture d'eau, vous payez des points, enfin vous perdez des points, etc. Donc si évidemment ce logiciel nous dit que, ou si ce logiciel par exemple nous dit que cette théorie est vraie et qu'on nous dit que le logiciel n'est pas fiable, ça veut dire que tout le régime chinois qui se base sur cette reconnaissance faciale serait bidon. C'est quand même gros. Donc, on a une énorme confiance en ce logiciel de reconnaissance faciale. Et justement, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le relais aujourd'hui, pas dans son entièreté, parce qu'évidemment, Xavier Poussard et Faits et Documents, qui aujourd'hui sont séparés, mais voilà, c'est deux entités évidemment à qui tout le travail et tout le mérite revient. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas importuner qui que ce soit et ni troubler aux affaires de qui que ce soit. Alors, établi à partir de résultats en pourcentage arrondi au millième, le barème officiel traduit des tranches très hétérogènes. Very low, low, normal, height and very height. En attendant une homologation de notre enquête par Guangxi, nous reproduisons ici les résultats obtenus à partir de cette méthode de calcul, ceux déjà parus, comme ceux réalisés sur le nouveau matériel photographique. Pour les nouveaux comparatifs concernant Jean-Michel Trogneux, le résultat est une moyenne des comparatifs avec nos panels de photos du petit gros. La piste du petit gros, c'est donc la personne qu'on nous présente comme Jean-Michel Trogneux officiellement, cette espèce d'homme un petit peu, effectivement, bon, petit gros c'est un peu méchant, mais avec un IMC qui tend vers le 25 ou le 30, disons, et qui, donc en fait, ce serait un pur inconnu, ce serait un pur inconnu qu'on ne connaît pas, qui se fait passer pour Jean-Michel Trogneux pour cacher justement le fait que Brigitte actuelle, la Brigitte actuelle, serait le vrai Jean-Michel Trogneux. Mais alors, où est la vraie Brigitte? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, c'est parti. Voilà, mettez un like, abonnez-vous les amis, parce que là, c'est vraiment des gros dossiers. Je mettrai peut-être une version payante de cette vidéo dans laquelle je divulgue peut-être un peu plus de ce document-là. Mais voilà, je ne peux pas me permettre de le publier, on va dire, gratuitement et publiquement sans l'accord de tout le monde. C'est pour ça que je n'en diffuse qu'un extrait. Donc, on a Jean-Michel Trogneux en 1955. Donc, les fameuses photos de Jean-Michel Trogneux, les photos de classe sur lesquelles il est assis avec un teint un petit peu… bon, bah voilà, c'est un enfant qui n'aime pas trop l'école, quoi, hein, comme tous les enfants, j'ai envie de dire. Et avec une photo donc de Brigitte Macron aux pièces jaunes, dans l'émission des pièces jaunes. Je crois que c'est celle-là. Donc, une photo dans laquelle on la voit en HD, très bonne qualité, etc. Et on a donc selon le logiciel de reconnaissance Megvii, donc Guangxi en chinois, sur la partie Face++, donc pour comparer deux visages, entre la photo de Jean-Michel Trogneux en 1955 et la photo de Brigitte Macron très récente à l'émission des pièces jaunes, on y voit 62% de vérification, donc d'affirmation, qui nous donne donc une piste, celle que Brigitte Macron ressemble à son probable frère à 62%. Mais ce serait encore plus troublant que cette personne-là, Brigitte Macron, serait en fait la personne à gauche petite. Et là, le plus troublant, c'est là où vous allez vous dire, mais cette affaire, moi c'est là où j'ai commencé à prendre cette affaire au sérieux. La même photo donc de Jean-Michel Trogneux petit, la fameuse photo de classe, avec une des photos donc de Jean-Michel Trogneux qu'on nous a donnée publiquement, celle qu'on a réussi à obtenir dans la presse, qui n'est pas de très bonne qualité. Ça par contre, il faut le reconnaître. Mais ça reste quand même la même personne. Rendez-vous compte que la personne, je suis désolé si je me répète, hein, mais la personne à gauche, c'est la même personne qu'à droite, simplement avec donc 60 ans d'écart. Eh bien, figurez-vous que le résultat nous donne 56%. Donc, selon le logiciel de reconnaissance Guangxi, Brigitte Macron ressemble plus à son frère petit plutôt que Jean-Michel Trogneux vieux ne ressemblerait à Jean-Michel Trogneux enfant. C'est comme si vous, un de vos frères, vous ressemblez plus quand vous étiez petit que vous-même aujourd'hui. Effectivement, c'est assez troublant. Pour rappel, c'est le logiciel chinois utilisé par le régime chinois, par l'État chinois. On passe le bonjour d'ailleurs à Xi Jinping. Si jamais tu veux me proposer une exil au cas où je suis trop emmerdé. Encore une fois, ce n'est pas mon dossier, je veux pas me… Hein. Je ne fais que vous donner les pièces du puzzle, c'est à vous de rebâtir le puzzle. Et ce n'est pas tout parce qu'on a d'autres photos. Par exemple, on passe à celle-là, donc les photos de Brigitte Trogneux. Donc la fameuse photo de Brigitte, en fait, pendant son baptême,
qui s'avère, si je ne dis pas de bêtises, s'avère être une fausse photo. En fait, ce serait sa fille. Parce qu'à l'époque, ce genre de photo n'existait pas pour les baptêmes dans les années où Brigitte était enfant. Mais à vérifier. Contre la personne, donc Brigitte, à son mariage avec Monsieur Ozière, donc vous savez, ce fameux, le mec qui était issu un petit peu du monde de la finance à Amiens, 71% de ressemblance. Et quand on compare la même photo du baptême de soi-disant Brigitte Macron avec Brigitte Macron dite vieille, même si j'aime pas trop ce terme-là, c'est pas très gentil, on n'a que 57%. Donc ça fait on a exactement le même résultat qu'avec le petit gros. Le même résultat. Donc ça voudrait dire qu'entre-temps, entre le baptême et aujourd'hui, la Brigitte qu'on nous présente aurait changé. Troublant. On recommence pareil avec une autre photo de Jean-Michel Trogneux en 1954, donc un petit peu plus jeune. Pareil, 62% en faveur de Brigitte Macron, 56% en faveur de Jean-Michel Trogneux. On a encore mieux. On a la photo donc de Monsieur Ozière. Donc là, on a beaucoup d'Ozière. On a André-Louis Ozière et le frère, c'est ça si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, pareil, on a des ressemblances 75. Donc là, c'est André Ozière. 75, 47, 56, 62. Donc on a des résultats très éclectiques. Nous avons une pluralité de résultats. Donc pareil, encore une fois, Jean-Michel Trogneux en 1952. Donc là, c'est encore plus vieux. Et donc là, on a une petite amélioration. Étonnamment, on a une petite amélioration. Effectivement, je trouve personnellement que la photo lui ressemble plus. Là, on voit un petit peu au niveau du sourire. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien vous, mais au niveau du sourire, c'est assez ressemblant. On a 62% en faveur de Jean-Michel Trogneux et on aurait 65% pour Brigitte. Donc, on aurait un petit peu moins. Donc, effectivement, c'est quand même assez troublant cette histoire-là. Alors, on a une deuxième photo. Donc ça, c'est l'étude de cas, l'opération pièce jaune. Voici 4 instantanés du visage de Brigitte tirés du spot publicitaire de l'opération pièce jaune diffusé sur TF1 le 7 janvier dernier. Nous les avons passés au crible de la reconnaissance faciale pour savoir si l'individu est Brigitte Trogneux ou bien Jean-Michel Trogneux. L'intelligence artificielle visuelle Face++ tranche nettement entre 15% et 20% en faveur de Jean-Michel Trogneux. Regardez bien. Donc on le voit bien, hein, on nous le dit. Hein. Entre Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux, ils les ont passés au crible. Et effectivement, on a plus de ressemblance avec Brigitte et donc Monsieur Trogneux que Brigitte et sa propre photo d'elle, mais étant enfant. Ce qui voudrait dire que la Brigitte actuelle, encore une fois, ça confirme les preuves entre guillemets, effectivement que Brigitte ne serait pas la Brigitte qu'on nous vend enfant. Et donc le Jean-Michel Trogneux enfant serait le Brigitte Macron adulte. Vieillard si vous voulez, même si ce n'est pas très gentil. Je retiens, hein, je m'excuse. Donc voilà, c'est tout ce que je peux diffuser. Encore une fois, je ne vais pas me permettre d'en diffuser plus parce qu'évidemment, ça n'est pas mon travail, ça n'est pas mon investigation, ça n'est pas mon enquête. D'ailleurs, je salue Xavier Poussard, je salue Fait et Documents. Il y a tous les documents en description. Voilà, je vous fais de la promo gratuite, les mecs. Fait et Documents, prenez le numéro 528 si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi le livre de Xavier Poussard. Il y a aussi en featuring avec Candace Owens. Et puis de toute manière, Candace Owens va diffuser très rapidement cette information-là avec bien plus d'informations puisque je suppose que Xavier sera présent. Elle l'a dit elle-même qu'il sera présent dans le prochain épisode de Candace où elle va l'interviewer et Xavier va nous révéler encore plus de choses concernant l'intelligence artificielle. Moi, je vous ai donné que 1% de ce qu'on a, mais là, on va avoir bien plus d'informations disponibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, je tenais, avant de finir cette vidéo, vous parler du sponsoring. J'aimerais faire des émissions en direct, ce que je ne peux pas encore faire pour le moment. J'aimerais beaucoup faire des émissions en direct. Donc pour ça, évidemment, il faudrait que des gens souscrivent à l'abonnement. C'est le bouton rejoindre juste ici. C'est à côté de s'abonner. Il y a l'abonnement gratuit de YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez souscrire un abonnement tous les mois, 4,99 € par mois. Et comme ça me permet de pouvoir financer une probable émission en live récurrente. On ferait peut-être des émissions tous les soirs ou 2 à 3 par semaine. On pourrait discuter ensemble, on pourrait traiter de l'actualité. Vous pourrez me donner vos actualités à traiter. On les traiterait en direct
Donc ce serait vraiment super. Mais évidemment, ça demande un petit peu de moyens. Donc pour ceux qui ont les moyens, encore une fois, allez-y. Je remercie d'ailleurs tous les membres juste ici. Il y en a pas mal. Hein. Là, j'ai mis que les 5-6 premiers, mais Fit Life, Sabine, Mata, Dwiner, Pierre Clou de Barrière, merci beaucoup, Cap Kun Cap. Voilà. Merci beaucoup, mettez un like, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.